Je suis docteur Diakra Djoré Bogui, spécialiste de littérature générale et comparée, Université Alassane Ouattara. Je profite de l'occasion pour présenter les camarades autour. À ma gauche, docteur Goli, historien, et à ma droite, docteur Eounou, agro-climatologue. Alors, il faut dire que docteur Diakra n'est pas nouveau dans ce débat. Pour rappel, je suis celui-là qui a lu la déclaration inaugurale le 27 octobre 2021 à la Toussée, qui a ouvert les actions de terrain lors de la première phase de la lutte. Je ne suis donc pas un parvenu, mieux, je suis un précurseur du mouvement pour l'insertion socio-professionnelle des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Effectivement, après le départ de l'ancien porte-parole, un porte-parole là a été mis sur pied, constitué notamment du docteur Diakra, du docteur Eounou, du docteur Goli, du docteur Kwasi et du docteur Otto. Et ce porte-parole-là avait comme membre également docteur Simi. Autour de ce porte-parole-là, il y avait un bureau exécutif. Notre rôle était de penser à toutes les stratégies visant à mener le combat pour l'insertion des docteurs seniors. Un nouveau bureau est annoncé alors qu'il existe déjà, l'opinion sait qu'il existe un porte-parole qui est Simi. Qu'est-ce qui explique ce nouveau paysage au niveau du collectif? Bien, merci. Je suis docteur Diakra Djoré Bogui, nouveau porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce nouveau vent? Merci. Ce qui est à l'origine de ce nouveau vent est dû au fait que l'ancien porte-parole, en l'occurrence Simi Derou, agit de manière cavalière, contourne les décisions du bureau exécutif, ne prend pas en compte les remarques du porte-parole, car il faut le remarquer, il faut le noter. Après le départ de l'ancien porte-parole du collectif, un porte-parole a été mis sur pied, constitué de docteur Simi, docteur Diakra, docteur Eounou et docteur Goli. Bien évidemment, on a également le docteur Kwasi de l'unité de Boaki. C'est ce porte-parole-là qui est habilité à prendre la parole après les orientations du bureau exécutif qui s'appuie sur les réunions et assemblées que nous organisons. Alors, docteur Simi Derou n'est plus le porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Parce que docteur Simi Derou, bien que sa désignation ne faisait pas l'unanimité, nous avons accepté avec des grincements de dents, espérant qu'il serait à la hauteur de la mission qui désormais fait corps avec les docteurs, en l'occurrence leur insertion professionnelle. Mais contre toute attente, docteur Simi Derou agit de manière cavalière, prend des décisions qui conduisent à des arrestations, et pour éviter que les camarades soient embastillés et traités comme des moins que rien, et pour stopper son élan d'action unique et unilatérale, docteur Simi Derou n'est plus le porte-parole principal du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Mais il continue d'appeler à une manifestation à l'occasion des 62 ans de l'indépendance de Côte d'Ivoire et Yamoussoukro. Que dites-vous à tous les docteurs à ce niveau-là? Il vous appelle à un sit-in, à une grève de la faim à Yamoussoukro. Merci.
comme les camarades docteurs peuvent le constater, il faut être cohérent, il faut être conséquent. En répondant à l'appel au dialogue de l'autorité compétente, c'est pour discuter à fond des problèmes des docteurs. Leur demander d'aller pour une grève de la faim à Yamoussoukro pendant que ici tiendra l'organisation commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le conduit tout droit dans le mur. C'est encore organiser une autre arrestation inutile. Nous demandons donc aux camarades de rester à l'écoute du bureau exécutif ad hoc des docteurs nord de Côte d'Ivoire dans le cadre des actions portant principalement sur les négociations et sur l'actualisation du compendium des compétences. Comment se fera l'actualisation de ce compendium? Pour rendre possible cette actualisation, nous indiquerons dans les jours à venir les 2 sites choisis pour accueillir les docteurs. Ils viendront physiquement renseigner le compendium afin de le remettre à l'autorité compétente. De sorte à démontrer au terme de ce processus qu'il existe en Côte d'Ivoire au moins 3000 docteurs et que ce nombre impose la prise d'une mesure exceptionnelle pour sortir les docteurs du chômage et de la précarité. Docteur Diakra, pouvez-vous revenir sur une actualité qui a choqué un peu l'opinion? Vous avez brûlé des thèses. Que s'est-il passé? Des docteurs ont brûlé des thèses. Quel était le message? À travers cet acte fort, qu'il faut le rappeler, s'inspire dans l'histoire de l'Inquisition en Espagne, au XIVe siècle, et plus récent en Côte d'Ivoire, la destruction par le feu des fèves de cacao par nos parents. La destruction par le feu de nos thèses visait à attirer l'attention des autorités et de l'opinion sur notre situation de chômage massif au sein donc des docteurs de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette action forte qui a interpellé plus d'un, l'autorité nous a appelés à la table du dialogue. Et nous avons décidé, avant de donner notre assentiment ou non, de se réunir en bureau. Et la majorité des membres du bureau du collectif des docteurs de Côte d'Ivoire a accepté d'y aller. Excepté Dr Simi et Dr Tewa. Alors qu'il était le précurseur, c'est lui qui a donné cette idée, non? Dr Simi Derou n'est pas le précurseur du projet de destruction des thèses par le feu. C'est l'un des nôtres qui en est le père. Il s'est inspiré de l'Inquisition espagnole et plus proche de nous, de la destruction par le feu des fèves de cacao par nos parents producteurs. Alors à cette table de négociation avec le ministre, qu'avez-vous obtenu? Les docteurs retiennent quoi de cette table de négociation avec le ministre? À cette table de négociation, nous avons obtenu pour la première fois la prise en compte de notre compendium de compétences. L'autorité a demandé de venir avec le compendium de compétences des docteurs, qui est un réceptacle de compétences doctorales. Il nous faut donc l'actualiser pour en extraire ceux déjà recrutés, ceux qui peut-être ont quitté le pays et ajouter les nouveaux docteurs qui viennent de soutenir afin d'avoir un nombre exhaustif du nombre de docteurs chômeurs. Et nous tablons sur un nombre compris entre 3000 et 3500. C'est pourquoi nous les invitons à se tenir prêts dans les jours à venir pour venir physiquement remplir ce compendium. Nous ne le ferons pas en ligne pour éviter les doublons, pour éviter les omissions et tout autre désagrément lié aux activités donc électroniques. C'est physiquement ils le feront
et sur différents jours afin d'avoir un nombre important justifiant, imposant la prise d'une mesure exceptionnelle en faveur des docteurs chômeurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes le nouveau porte-parole des docteurs. Quel est le message, l'appel dans cette ambiance de dialogue à tous les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire? Nous disons que tout dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tous les hauts responsables ont appelé au dialogue. Le président Félix Houphouët-Boigny n'avait cesse de dire que le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. Le président Laurent Gbagbo a dit « Asseyons-nous et discutons ». C'est encore là le dialogue. Récemment, le président Alassane Ouattara a reçu ses prédécesseurs afin de discuter pour trouver des solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce que le dialogue permet d'obtenir ce que la force ne permet pas d'obtenir. Nous sommes des intellectuels et nous nous inscrivons résolument dans la voie du dialogue, qui, il faut le rappeler, est une arme redoutable face à la violence qui n'est que destruction et humiliation. Donc, tous les docteurs restent mobilisés pour les activités à venir. Nous demandons donc effectivement aux docteurs de rester mobilisés afin de venir physiquement renseigner le compendium de compétences et poursuivre le dialogue afin d'obtenir des résultats concrets pour eux. C'est pourquoi nous voulons rappeler à l'opinion nationale et internationale que le projet de grève de la faim que nos amis d'en face comptent organiser ne nous concerne en rien. Nous invitons les camarades docteurs à ne pas prendre part à une telle activité qui se soldera par l'humiliation et probablement par des arrestations. Toutes choses que nous voulons éviter. Et nous voulons, grâce à la force de l'intelligence, à la force du verbe et à la force des arguments, bien sûr, obtenir ce qu'ils recherchent, leur insertion professionnelle en masse. Merci, docteur Diakra. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous adresser à nos camarades. Merci et haut le cœur.